Bonjour, ici Manu de monprofdebatterie.com. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous fais découvrir l'univers du funk. Et vous allez voir, c'est quand même assez proche du rock. Et en même temps, on a vraiment une touche particulière qui fait qu'on a juste envie de bouger quand on entend de la musique funky. J'ai préparé 5 rythmes de feu que vous allez adorer, j'en suis certain. Et je prends le temps de vous donner tous les détails pour que vous soyez vous aussi capable de les jouer et de vous amuser avec eux avec un peu d'entraînement. Alors la musique funk, je dois l'avouer, c'est un style pour lequel j'ai un petit penchant. Je peux pas expliquer pourquoi, mais l'énergie qui est véhiculée à travers cette musique-là résonne avec moi d'une façon particulière et c'est ce qui fait que je me sens particulièrement enthousiaste aujourd'hui à l'idée de vous présenter les 5 rythmes funk d'aujourd'hui. Après tout, qui n'a jamais souri ou hoché un peu de la tête en écoutant un peu de James Brown? Alors que vous aimiez le funk comme moi ou que vous cherchiez simplement à élargir vos horizons en explorant des nouveaux styles de musique, je vous fais un thumbs up parce que vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses et je pense que c'est la bonne attitude à avoir pour se renouveler constamment et continuellement devenir un meilleur musicien au sens large. Bref, je vous fais découvrir les 5 rythmes funk que j'ai préparés pour vous aujourd'hui dans un instant. Et juste avant, laissez-moi d'abord vous donner quelques informations concernant le funk. D'abord, le funk, comme je le disais plus tôt, se rapproche tout de même du rock. C'est en quelque sorte un mélange de rock, soul, R&B. C'est un mélange qui est difficile à décrire, mais qui s'entend. Ça se veut très dansant et aussi très rythmé. C'est d'ailleurs pour ça que, dans ce style de musique-là, le bassiste et le batteur, qui forment un peu le chœur rythmique, occupent une place aussi importante. Aussi, vous allez voir que quand on joue du funk, on peut se permettre certaines manœuvres à la batterie qu'on appelle des syncopes. On va se permettre de décaler certains coups piliers qu'on est habitué d'entendre. On va vraiment jongler avec les rythmes d'une façon plus ou moins, je dirais, légale. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tantôt quand on va vous faire les exemples. Des fois, on va jouer des motifs rythmiques qui vont en quelque sorte vous venir court-circuiter vos radars, donc vos oreilles, et qui vont temporairement nous donner l'impression que la pulsation a changé de place, ce qui évidemment ne sera pas le cas dans les faits. Alors, il va falloir rester vigilant tout au long des exercices d'aujourd'hui. Comme toujours, prenez votre temps, il n'y a rien qui presse. Si c'est nouveau pour vous, en fait, soyez patient et allez-y un rythme à la fois. C'est ce qui va vous permettre de développer des assises solides et de bien progresser. Rappelez-vous toujours que tout ce que vous faites à la batterie devrait être envisagé sur une perspective de long terme. Donc c'est parti, je prends le temps de vous faire une démonstration des 5 rythmes funk et on commence évidemment par le rythme numéro 1. Alors le rythme numéro 1, c'est un motif en fait de 2 mesures dans lequel on va devoir porter une attention particulière à la section mitoyenne, donc la section du milieu. C'est un rythme de 2 mesures, donc pile entre la jonction des 2 mesures, c'est là où il faut surveiller. Je m'explique. Si on analyse attentivement les 2 premiers temps de la première mesure, c'est en soi relativement simple. On a une grosse caisse sur le premier temps, une caisse claire sur le deuxième temps, et une autre grosse caisse sur le et du deuxième temps. C'est à partir vraiment du troisième temps qu'on commence à avoir des trucs un peu moins conventionnels. Au lieu d'avoir en fait une grosse caisse directement sur le troisième temps, comme on retrouve souvent, on va cette fois-ci en fait la repousser un demi-temps plus loin, soit sur le et du troisième temps. Pour le quatrième temps, on va faire la même chose avec le coup de caisse claire qui va devoir être joué sur le et du quatrième temps plutôt que le quatrième temps directement. Ça, c'est pour la première mesure. Mais on n'a pas terminé encore, parce qu'au premier temps, en fait, de la deuxième mesure, donc la mesure suivante, on commence pas non plus avec une grosse caisse. Ça, c'est tellement le classique, grosse caisse sur le premier temps, et ici, on n'a pas ce coup pilier-là. Alors, on va à nouveau, en fait, décaler ce coup pilier du premier temps qu'on a d'habitude sur le et du premier temps. Ensuite, on continue. Sur le deuxième temps, on va avoir non pas une caisse claire, mais un coup de grosse caisse, tout de suite suivi par un coup de caisse claire. Et une fois que ce passage-là est terminé, le reste, c'est relativement standard. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 coups de grosse caisse en croche pour le troisième temps et une belle noire pour se reposer sur le quatrième temps. Et donc, tout ça avant de recommencer la boucle au complet. Ça fait beaucoup de choses à surveiller, mais malgré tout, j'imagine que c'est l'ensemble de tout ça qui donne la touche si particulière au funk. Allez, je vous en fais un exemple. Comme toujours, on commence par un exemple lent, suivi, bien entendu, d'un exemple un peu plus rapide. Donc, l'exemple lent se trouve à 50 BPM, l'exemple plus rapide à 100 BPM.
Si on continue maintenant avec le rythme 2, on va encore rencontrer des choses un peu particulières là-dedans. On va avoir une section qui va brasser plus que le reste, okay? Mais elle va être de plus courte durée cette fois-ci si on compare avec le rythme 1 qu'on vient de jouer. Cette section-là un peu, je dirais, tumultueuse, elle va se produire à partir du 4e temps et va se poursuivre jusqu'à, en fait, donc 4e temps de la première mesure jusqu'à la fin du premier temps de la deuxième mesure. Tout le reste, si vous avez déjà un peu d'expérience à la batterie, ça devrait être un peu plus facile pour vous. Du moins, si vous êtes déjà passé par mes 10 rythmes rock incontournables pour débuter la batterie, qui est une autre vidéo qui porte ce titre-là. Et puis, si on décortique maintenant un peu la première mesure, au premier temps, on a une noire à la grosse caisse, hein, donc assez classique. Ensuite, au deuxième temps, on a 2 coups de caisse claire qui vont se glisser sur le 2 et sur le E du deuxième temps, soit la première et la 4e double croche du deuxième temps. Le troisième temps, un peu plus simple, ça va être constitué en fait de 2 grosses caisses en croche. Et finalement, le 4e temps, c'est là où ça se complique un peu. On va avoir un quart de soupir pour commencer, suivi d'une frappe de grosses caisses sur le I du 4e temps. Et puis, donc cette frappe-là en passant, elle va aller se glisser entre les 2 coups de hi-hat. C'est important de constater ça. Alors, grosse caisse sur le I du 4e temps entre les 2 hi-hats. Et finalement, un coup de caisse claire sur le E du 4e temps. Ensuite, pour la deuxième mesure, on a sensiblement le même motif rythmique qu'on vient juste de voir, mais avec les surfaces inversées. C'est-à-dire qu'on va encore avoir un quart de soupir pour commencer, suivi d'une frappe de caisse claire sur le I du premier temps, donc entre les 2 hi-hats toujours, et enfin un coup de grosse caisse sur le E du premier temps. Pour le deuxième temps et troisième temps, en fait, ça va être identique à la mesure précédente. Et on termine tout ça en beauté avec une belle noire. Donc, ça commence à faire vraiment beaucoup. Franchement, restez attentifs. Je vous joue tout ça lentement, puis un peu plus rapide. Suivez bien la partition qui apparaît à l'écran. Le rythme 3, si on l'analyse un peu, donc le rythme 3, c'est un peu différent, car premièrement, il dure une seule mesure. On pourrait très bien le retrouver dans une chanson plus rock aussi, mais je trouve qu'il a quand même une petite touche plus funky. Alors on y va et on commence par en faire une petite analyse rapide. Le premier temps, il va être appuyé par une grosse caisse au début, et suivi ensuite par un coup de caisse claire sur le E du premier temps, donc sur la 4e double croche, encore une fois. Attention, déjà ça peut être déstabilisant si vous n'êtes pas habitué ou si c'est quelque chose que vous avez jamais vraiment fait. La caisse claire sur le E du premier temps, on a comme devancé par rapport à là où on la voit habituellement, soit sur le deuxième temps. Ensuite, on continue l'analyse, on va jouer une grosse caisse sur le E du deuxième temps, suivi à nouveau en fait d'une autre grosse caisse sur la deuxième double croche du troisième temps, ou encore le I du troisième temps. Tout est écrit en fait sur la partition qui apparaît à l'écran. Surveillez bien que ce dernier coup-là, en fait, qu'on vient de parler sur le I du troisième temps, se place entre les 2 coups de hi-hat. Et finalement, directement sur le 4e temps, on termine avec la caisse claire et la grosse caisse en simultané. Donc, tout ça doit vraiment être pile aligné. C'est parti, on y va lentement.
Vous avez peut-être remarqué, mais c'était pas tant le nombre de coups en fait qui rend ça compliqué quand on joue du funk, mais bien la rythmique plus complexe et souvent moins intuitive qu'on retrouve en fait dans ce style-là. Faites attention aussi à ce que vos coups de hi-hat restent bien réguliers en tout temps, ça c'est vraiment important. On a beau tout décaler ou tout tordre un peu d'une façon étrange les coups de Kessler et de grosse caisse, mais le hi-hat lui, il reste vraiment pilote automatique en croche du début à la fin. Rythme 4 maintenant, donc ici ça pourrait être aussi utilisé, ce rythme-là, dans un contexte plus rock. Donc il y a un peu plus de notes par contre, mais on va prendre le temps de l'analyser en détail avant évidemment de se lancer et de le jouer. Alors le premier temps, il est chargé, okay? En fait c'est le plus chargé des quatre. On va avoir à enchaîner grosse caisse, caisse claire à nouveau et grosse caisse. Donc tout ça sans pause, au-dessus de quoi doivent se placer nos deux coups de hi-hat classiques en croche. Ensuite, pour le deuxième temps, on va commencer par une caisse claire, suivie tout de suite par une grosse caisse sur le I du deuxième temps, puis d'une caisse claire, en fait c'est pas vrai, puis d'un coup de hi-hat qui va se glisser seul sur le I du deuxième temps, et enfin sur le E du deuxième temps, caisse claire qui revient à nouveau, donc sur la quatrième double croche. Une fois que les deux premiers temps sont franchis, le reste est plus tranquille un peu. On va donc pouvoir se reposer un peu plus. Et puis, c'est comme classique un peu plus. On a le « et » du troisième temps qui est sur la grosse caisse. Donc, quand même décalé. Souvent, on voit la grosse caisse sur le troisième temps. Cette fois-ci, légèrement décalé « et » du troisième temps. Et enfin, caisse claire en noir sur le quatrième temps, très classique. Voici ce que ça donne lentement. Puis, rapide, hein, évidemment, comme toujours. Vous avez peut-être remarqué, dans l'exemple rapide que j'ai fait, il y a certaines notes que j'ai commencé à jouer plus fortes, d'autres moins fortes un peu. C'est ce qu'on appelle des ghost notes, les notes jouées moins fortes. Ça rajoute vraiment l'aspect funky. Alors, si vous êtes capable d'intégrer comme ça un petit peu, je dirais, cette variété-là dans vos frappes, certaines notes jouées plus fortes, certaines autres moins fortes, je vous donne ici la version que j'ai faite. Les deux seules notes de Kessler que j'ai jouées moins fortes sont dans le premier temps. Alors, celle qui se trouve sur le I du premier temps, je l'ai joué en ghost note, et celle qui se trouve sur le « et » du premier temps, jouée en ghost note également. Les autres Kessler, ils sont vraiment accentués, donc plus fortes, comme d'habitude. On arrive déjà au rythme 5, et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le rythme 5, c'est probablement le plus compliqué de tous, mais il est très intéressant aussi, vous allez voir. On va commencer par 3 coups, il est chargé, donc on va commencer par l'analyser comme les autres, et le début, premier temps, 3 coups qui vont s'enchaîner pour le premier temps, soit grosse caisse, caisse claire et grosse caisse. Assurez-vous ici que la caisse claire se glisse bien entre 2 coups de hi-hat. Ou encore, une autre façon de penser à la même chose serait de dire que les 2 grosses caisses que vous avez à jouer doivent être placées ou doivent être jouées exactement en même temps que les 2 coups de hi-hat qui se superposent par-dessus. Ensuite, pour le deuxième temps, on va avoir un coup de caisse claire directement sur le deuxième temps, puis une grosse caisse sur le « et » du deuxième temps, et enfin une autre grosse caisse une autre caisse claire, en fait, sur le E du deuxième temps, soit la quatrième double croche du deuxième temps. Si vous comptez avec les onomatopées, donc ça c'est si, justement, là, vous utilisez les onomatopées, c'est le E qui est là. Le troisième et quatrième temps maintenant, donc c'est identique à ceux du rythme numéro 1 qu'on a vu plus tôt. Alors, on a une grosse caisse sur le « et » du troisième temps et une caisse claire sur le « et » du quatrième temps. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure maintenant est constituée d'éléments recyclés. Je m'explique. Les temps 1 et 2 sont identiques aux temps 1 et 2 qu'on a vu à la deuxième mesure du rythme 2 qu'on a vu tantôt. On a donc un quart de soupir suivi d'une caisse claire sur le « I » du premier temps et une grosse caisse qui va tomber sur le « et » du premier temps. Attention, la caisse claire sur le « I » doit encore et toujours se placer entre 2 coups de hi-hat. Ensuite, on a 2 autres caisses claires sur le deuxième, sur le deuxième temps, soit directement sur le deuxième temps et sur le E du deuxième temps. Donc toujours la quatrième double croche du deuxième temps. C'est quelque chose qu'on avait vu également tout à l'heure, donc au numéro 2 toujours. À la fin, on termine la deuxième mesure exactement comme on a terminé la première, soit par une grosse caisse sur le « et » du troisième temps et une caisse claire sur le « et » du quatrième temps. Et c'est assez décousu quand même ce rythme-là.
et voici ce que ça donne lorsqu'on le joue, lorsqu'on l'entend. Une version lente suivie d'une version rapide. Et ça, ça conclut pour les 5 rythmes funk. Comme vous avez pu le constater, c'est pas si simple que ça. Vous comprenez peut-être mieux pourquoi j'ai intitulé cette vidéo 5 rythmes endiablés pour jouer du funk à la batterie. Donc le funk, on vient vraiment tordre les rythmes d'une façon inhabituelle. Et pour se sentir confortable à jouer ce genre de truc, il faut déjà avoir une bonne fondation rythmique. Si vous sentez que c'est trop pour vous pour le moment, je vous recommande alors de vous entraîner au préalable avec mes 10 rythmes rock incontournables pour débuter la batterie, ainsi que mes 15 rythmes rock pour développer sa coordination à la batterie, qui se trouve d'ailleurs juste ici. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On vient de décortiquer nos 5 rythmes funk en détail. Maintenant, c'est à vous de jouer. Rappelez-vous que si vous faites juste me regarder les jouer, mais sans vous entraîner avec eux, malheureusement, ça vous aidera pas vraiment à repousser vos limites de batteur. Alors, il s'agit maintenant de se mettre les mains à la pâte, comme on dit, et puis vraiment de vous installer derrière votre batterie, vous entraîner avec eux, et c'est ce qui va vous faire progresser. Si ça vous intéresse, je vous ai mis en téléchargement gratuit la fiche exercice qui contient les partitions écrites de chacun des 5 rythmes que je viens de vous présenter. Et donc, ça va vous permettre d'avoir tous les détails qu'on vient de parler dans la vidéo. Pour l'obtenir, c'est simple, et voici ce que vous devez faire maintenant. Dirigez-vous un peu plus bas sur la page et dites-moi dans le formulaire réservé à cet effet à quelle adresse email je dois vous envoyer votre lien d'accès. Attention, si vous visionnez la vidéo à partir de YouTube, vous devez d'abord vous rendre sur monprofdebatterie.com en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description au bas de la vidéo YouTube. Je termine en disant ceci, si vous aimez ce que je partage avec vous, je vous invite à faire découvrir monprofdebatterie.com aux autres batteurs que vous connaissez, partagez mes vidéos sur vos réseaux sociaux, laissez-moi un commentaire, posez-moi vos questions ou dites-moi tout simplement ce que vous pensez de la vidéo que vous venez de regarder. Amusez-vous, pratiquez comme jamais auparavant et on se retrouve très bientôt sur monprofdebatterie.com. Bye bye!